Derrière les portes des grandes demeures se cachent souvent des secrets. Certains de ces secrets peuvent être tellement horribles qu'on rêverait de ne jamais les avoir connus. Dans l'histoire de cette semaine, nous allons découvrir les secrets derrière les portes du manoir Lovemore. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? La pluie tombe en s'écrasant sur les tuiles abîmées d'une église abandonnée, glissant le long de la pente et s'écrasant à nouveau sur le trottoir, perdu dans l'obscurité de la nuit que les lampadaires n'éclairaient plus depuis plusieurs heures. Il ne rentre pas tout de suite chez lui pourtant. Il sait ce qui l'attend. Alors, il observe le monde silencieux et nocturne. Les étoiles apparaissent çà et là entre les nuages, comme si l'espoir essayait de revenir dans sa vie. Mais il savait que ce n'était qu'une lueur. Encore une fois, on essayait de se jouer de lui, lui faire croire qu'il pourrait, un jour, s'en sortir. Il sentait la fatigue prendre le dessus, le froid entrer dans son corps. Il savait qu'il devait rentrer, mais il prenait le plus long chemin. Après tout, c'était à cela qu'il était condamné. Vivre entre ces murs. Il avait hérité de cette maison, cette vieille demeure sur les hauteurs du village. Cette demeure familiale qui le terrifiait enfant. Maintenant, elle le terrifiait adulte. Comment ne pas frissonner devant son bois sombre, ses ardoises semblant aspirer les couleurs autour, son vieil arbre mort à l'entrée, tout paraissait avoir été mis en place pour glacer le sang des pauvres âmes déposant leur regard dessus. Mais le plus terrifiant ne se trouvait pas à l'extérieur. Le plus terrifiant était à l'intérieur. Ce sont des choses qu'on ne peut comprendre sans les avoir vécues. Pouvez-vous imaginer vous réveiller en pleine nuit, dans une demeure aussi sombre qu'une mine, aux couloirs sans fin et aux portes menant on ne sait où, en entendant, dans l'ancienne salle de bal, maintenant abandonnée, résonner une valse. Imaginez traverser ces couloirs, descendre les escaliers, ouvrir une porte menant à une salle en ruine, mais y trouver des dizaines de personnes dansant dans leurs plus beaux atours. Puis, en un claquement, tout cela disparaît, vous laissant seul avec vos pensées, vous demandant tout simplement « Est-ce que je deviens fou ?» Il avait vécu toutes sortes d'expériences incompréhensibles dans cette demeure. Mais actuellement, une chose était digne de cauchemar. Une terreur profonde emplissait son esprit rien qu'à l'évocation de cette chose. La Dame Bleue. Il ne savait pas exactement qui était cette dame. Le plus étrange, c'est qu'il n'avait aucun souvenir d'elle avant qu'il n'ait à s'occuper de cette maison. Avant que la malédiction familiale ne lui tombe dessus. En effet, si cette maison était dans sa famille, c'était car, plusieurs siècles auparavant, un de ses ancêtres était le majordome de la famille ayant fait construire cette demeure. Mais un soir, le père de la famille, pris d'un accès de folie, tua toute sa famille avant d'aller se pendre dans l'église du village. Dans le testament de la famille, s'il n'y avait pas de descendants, le majordome devait garder la maison, et une ligne avait été rajoutée, griffonnée à la hâte. Cette ligne disait « Protégez le monde de ses secrets ».
Seul dans cette grande maison, son ancêtre se lia à une femme de chambre qu'il épousera quelques années plus tard. Puis, sa descendance se trouva liée à cette maison des horreurs. Comment était-elle arrivée? Quels étaient ses secrets que sa famille devait cacher? Il n'en avait qu'une vague idée. Ce qu'il connaissait de cette maison était seulement l'horreur des visions qui hantaient ses salles et couloirs, ainsi que cette dame en bleu. Lui seul l'avait rencontrée, il était le seul témoin de la dame en bleu du manoir Lovemore. Il était la seule victime de ses hantises. Lui seul avait le droit à ses visites, à ses jeux, à ses tortures. La nuit, quand il essayait de dormir, il entendait le plancher grincer, lentement, quelque chose s'approchant de sa chambre et s'arrêtant devant la porte. Alors, un léger murmure résonnait, à peine un souffle, mais surtout un message. Elle était là. Ce qui suivait, il le savait. Lentement, la poignée de la porte allait trembler, puis s'abaisser. La porte allait s'ouvrir dans un lent grincement, puis elle serait là, à l'observer. Elle s'avancerait jusqu'au bout du lit, et, dans un silence absolu, l'observera jusqu'à ce que le soleil se lève. Lui, ayant peur de la quitter du regard, ne sachant pas ce qu'elle veut, ne fermera pas l'œil. Alors, à nouveau, il passera une journée épuisée, à errer telle une âme perdue, dans les rues, dans les couloirs, dans sa propre chambre. Cette malédiction prendra fin avec lui. Il le savait. Il ne vivrait pas assez vieux pour avoir sa propre famille. Il était jeune, mais il était déjà à bout. Il n'en pouvait plus. Il rentrait dans la maison et, à sa grande surprise, il n'y avait aucun bruit, aucune voix, aucun souffle étrange. Il avait la sensation d'être seul. Il fit le tour du bâtiment, mais rien. Il était totalement seul. Il sentit un poids se retirer de ses épaules. Il avait l'impression que cette soirée serait tranquille, agréable, reposante. Il se dirigea vers l'escalier, gravit les marches lentement. La fatigue le rejoignant soudainement, le besoin de dormir, il était content de pouvoir dormir tranquillement. Il rejoignit sa chambre, se changea et se glissa dans le confort réconfortant de son lit. Il sentit le sommeil tranquillement engourdir ses membres et sourit. Alors qu'il s'endormait, le vent se leva lentement. Des branches d'arbres se mirent à fouetter la fenêtre de la chambre. Il se redressa et regarda les branches, telles de longs doigts griffant le verre, le séparant de l'extérieur. Un froid glacial emplit sa chambre, tandis que la poignée de porte sembla trembler. La porte s'ouvrit lentement dans un grincement tel une longue plainte d'outre-tombe. Une main grisâtre dépassa le cadre et se dévoila alors une longue robe noire. Un voile couvrait le visage de la femme, mais au travers de celui-ci se dévoilait une silhouette cadavérique. La dame en noir. Elle s'approcha lentement du lit, alors qu'il restait immobile en observant cette nouvelle apparition, plus effrayante que tout ce qu'il avait vu. Elle lui saisit le bras et serra celui-ci en l'observant. Il sentit une douleur intense le brûler, puis la dame en noir le relâcha. Elle sembla flotter jusqu'à la porte et disparut juste avant celle-ci. Il observa son bras et découvrit une forme de main noire, là où la dame lui avait attrapé le bras. La dame en noir. Elle était pire que la dame en bleu.
Eh bien, j'imagine que déjà passer une nuit dans ce manoir doit être assez difficile. Mais en plus de ça, je me demande tout ce qui peut se passer dans ce genre d'endroit. Pourquoi ça arrive? Pourquoi cet endroit précis aurait gardé autant d'énergie, de souvenirs, ou simplement de fantômes? Et puis, qui est cette dame en bleu? Qui est cette dame en noir? Est-ce que cette dame en noir est la dame en bleu, mais qui serait passée du côté obscur? C'est difficile de savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je tiens aussi à vous dire que je me suis lancé sur Twitch. Donc de temps en temps, vous me verrez faire des lives sur Twitch. J'ai commencé à jouer à Sinking City, un jeu vidéo d'enquête inspiré de Lovecraft, pardon. Donc voilà, si vous avez envie de me voir en live et de discuter avec moi, vous pourrez me voir là. Et en attendant, j'ai plein d'autres projets qui peuvent être très sympathiques à l'avenir. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, etc. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.